Bonjour à tous, Oxygène reçoit aujourd'hui Laurent Fouchy, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service culturel à la communauté d'agglomération Melun-Val-de-Seine. Alors on va pouvoir évoquer avec vous spécifiquement aujourd'hui la culture dans les lycées de l'agglomération, car c'est un axe que vous développez régulièrement. Vous pouvez nous expliquer quel est le sens de cet investissement du service culturel avec les lycées de l'agglo ? Alors au-delà du fait que ce soit un axe que l'on développe, c'est vraiment un axe fort dans la politique culturelle de la communauté d'agglo Melun-Val-de-Seine. Donc l'idée, c'est de travailler déjà avec la jeunesse. Et pourquoi les lycées ? Parce que par rapport au projet que l'on mène, on estimait que les jeunes lycéens étaient plus matures pour suivre l'ensemble des actions que l'on mène. Voilà. Et du coup, ça se décline sous quelle forme d'action ? Différentes formes. Il y a tout un axe autour des conférences sur différents thèmes, que ce soit les musiques actuelles, la musique classique, le cinéma, le théâtre. Ensuite, il y a un axe autour de la prévention. Donc, on a un spectacle qui s'appelle le spectacle Peace and Love, avec le RIF. Et voilà, donc on amène les lycéens dans une salle de spectacle sur l'agglo. Et voilà, c'est à la fois ludique et puis au niveau de la santé, on les prévient sur les risques auditifs. L'objectif derrière tout cela, c'est de les éveiller, c'est d'en faire pas des artistes professionnels, mais qu'est-ce que vous cherchez à faire ainsi ? Ce qu'on cherche à faire avec eux, c'est surtout leur faire rencontrer des artistes, voilà, connaître des œuvres, que ce soit des œuvres de musique classique, voilà, le patrimoine, les amener aussi à... Enfin, l'idée, c'est d'apporter la culture dans les lycées, afin que les lycéens ensuite aillent dans les espaces culturels de l'agglomération. Ok. Et donc, parmi tous ces dispositifs, il y a un temps fort, le concert interlycée. Quel est le concept ? Alors le concept, il existe depuis déjà une bonne quinzaine d'années, c'était de faire, voilà, parce que dans les lycées, il y a toujours des jeunes qui font de la musique, et c'était de les amener à se produire sur une scène, sur une première scène pour eux, et de les aider à monter leur projet autour de la musique. Et puis, depuis quelques années, on a un partenariat maintenant avec le festival Rock en Seine, qui eux aussi appellent dans leur dispositif, donc sur ce festival, un dispositif qui s'appelle Première Scène. Voilà, et l'objectif, c'est de faire jouer des lycéens à ce festival. Donc il y a un appel à projet en ce moment. Il faut envoyer quoi ? Une maquette, une démo de ce qu'on fait ? Alors, il y a un appel à projet. Nous, on fait des affiches, parce que dans chaque lycée, moi, j'ai des référents, soit des CPE, des profs, voilà. Donc, les chefs d'établissement me disent avec qui je dois travailler tout au long de l'année. Et avec ces référents, on fait de l'affichage. Et voilà, donc les jeunes s'inscrivent. Et même avec un lycée, le lycée Georges Sand, qui est au Mets-sur-Seine, j'ai un petit groupe classe qui travaille sur des projets. Et là, on a travaillé avec eux sur l'affiche cette année de l'appel à candidature. Donc, ce sont des jeunes lycéens qui ont œuvré pour communiquer sur ce dispositif. Eh bien, on relaiera tous les bons contacts pour pouvoir candidater. Merci, Laurent Fouchy, d'avoir pris le temps de répondre. On va recevoir maintenant Katia Joyeux. Bonjour. Bonjour. Proviseur du lycée Benjamin Franklin à La Rochette. On est juste à côté de Melun. Alors, on a parlé de la politique que l'agglomération Melun-Val-de-Seine veut faire dans les lycées, politique culturelle. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous de travailler avec l'agglo ? Alors, le lycée travaille depuis beaucoup d'années, enfin depuis une dizaine d'années dans les projets de l'agglo. Alors, plus particulièrement pour mon établissement qui est un lycée professionnel, l'ouverture culturelle est indéniable, elle est importante, elle est incontournable et il faut vraiment sensibiliser nos jeunes à ces appels à projets. Donc, dans mon établissement, ma CPE est en charge du projet depuis plusieurs années et... Je connais Monsieur Fouchy depuis beaucoup d'années pour avoir officié dans beaucoup d'établissements dans le secteur. Et effectivement, tous les projets sont riches. Et une particularité aussi qui m'intéresse en tant que proviseur d'un lycée professionnel, c'est qu'il y a au travers de ces projets la possibilité de mettre en adéquation l'aspect culturel, mais l'aspect aussi professionnel. Notamment, nous avons fait appel il y a 2 ans à ma section FCI à l'échafaudage pour monter toute une organisation en lien avec un spectacle qui avait lieu à l'Escale. Voilà. Dans la salle de l'Escale. Dans les salles de l'Escale. Donc ça leur apprend effectivement à monter des projets exactement. En collectif. En collectif, oui. Ok, je comprends. Vous êtes également référente, alors c'est un peu technique, District 8, oui. c'est-à-dire plein de lycées sur le secteur, c'est ça ? Je suis pilote District 8 qui regroupe effectivement l'ensemble des chefs d'établissement, collèges et lycées. Et au regard de cette mission que j'ai, au moment où nous réunissons tous les chefs d'établissement, nous pouvons diffuser
tous les appels à projets et tous les projets mis en œuvre par l'AGLO envers mes collègues chefs d'établissement. Et beaucoup s'investissent dans différentes typologies. Là, il y a le Lab Opéra, enfin, il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en œuvre. Et j'ai beaucoup de mes collègues qui, en fonction de l'appétence des élèves, de la typologie de l'établissement, aussi des personnes référentes, comme le disait Monsieur Fouchy, s'investissent. Donc c'est un peu ouvert, mais ça permet surtout d'ouvrir aussi l'esprit de nos jeunes. Et moi, j'apprécie beaucoup, enfin, ce partenariat, je l'apprécie beaucoup. C'est ça. C'est-à-dire que la culture, pour eux, c'est pas uniquement Netflix, quoi. Alors, la culture n'est pas Netflix, n'est pas que le portable. Et c'est là qu'on se rend compte aussi qu'ils ont des appétences. À titre d'exemple, nous avons mis un piano en plein milieu du hall de l'établissement. Et c'est là que j'ai découvert des qualités extrêmes de jeunes gens qui, au premier abord, ne l'affichent pas, qui jouent du piano. Et c'est ainsi que j'ai aussi 2 de mes élèves qui vont faire partie du projet qu'a présenté préalablement Monsieur Fouchy. Ok. Voilà. Donc, bon an, mal an, on détecte des talents et ça fait du bien. Surtout en lycée pro, où on pourrait s'imaginer qu'ils sont loin de tout, mais ce n'est pas vrai. Ils ont vraiment beaucoup d'appétence. Ça leur fait un lien avec le territoire. Exactement, exactement. Okay. Écoutez, merci beaucoup d'avoir témoigné sur Oxygène. Merci à tous les deux.